Donc aujourd'hui, un petit truc par rapport à l'ajustement de la hauteur de vos bogies qui passe par l'ajustement de la bague ici sur vos chocks qui va faire en sorte que le spring va descendre ou monter, qui va ensuite ajuster la hauteur de haut en bas de votre bogey. Une chose que je fais pour être sûr et certain que mes 4 chocks, je les ajuste égales en avant et en arrière quand je fais des ajustements, que je fais le même ajustement à droite et à gauche, ça va être d'aller me faire une petite marque sur la bague. Une marque qui va faire en sorte que si je fais un tour et demi ou 2 tours ou peu importe, ben je peux calculer exactement en sachant à chaque fois que la marque va passer vis-à-vis mon point de repère qui est ma vis ici, que je vais pouvoir faire ensuite sur l'autre côté aussi, pour être sûr que je fais le nombre de tours partout. La première chose que je vais faire, ça va être de m'assurer que mes bagues sont placées exactement à la même place. Donc 6-13 sur celui-là ici. Je vais aller voir sur l'autre. 6-17, 6-20. Fait que je suis un petit peu trop descendu sur lui. C'est sûr que les verniers cheap comme ceux-là, c'est pas les plus précis, mais 6-10, là, on est proche. J'étais à 6-12 sur celui-là. Fait que c'est assez proche pour être satisfaisant. Donc maintenant, soit que vous faites une marque, il y en a qui vont prendre un petit Dremel, juste faire une petite encoche dans la bague ici, puis on sait que celui-là est placé à la même place. Aussi, c'est important de toujours visser nos caps pas mal avec la même force puis de la même façon pour que notre marque elle reste réelle à chaque fois, parce que si vous le mettez trop lousse puis d'une fois à l'autre, ben votre marque elle va se déplacer, mais grosso modo ça va quand même vous donner un point de repère sur si vous faites un tour ou moins qu'un tour de chaque côté. Fait que le but de ça, comme je vous expliquais tantôt, c'est de faire en sorte qu'on soit le plus précis possible dans nos ajustements de chaque côté de notre bogey. Fait que là, une fois que je les ai ajustés pas mal égales sur chaque côté, mais je suis prêt à pouvoir remettre mes springs. Là, en temps normal, je ferai des marques. Fait que ce que j'ai fait, j'en avais déjà préparé ici. Je vais prendre ceux-là à la place. Fait que ceux-là, ils ont déjà la marque comme que je la veux. Je peux remonter mes springs avec mes chocks. Comme ça ici. Fait qu'en gros, comme je vous expliquais tantôt, quand ça va être monté sur mon bogey, ben, les deux côtés, si je fais un tour, comme ça. Fait que là, j'ai fait un tour. Je sais que je vais faire la même chose de mon côté, de mon autre côté du bogey. À l'arrière, ben là, ça va dépendre de ce que je veux. Parce que parfois, mon bogey va être ajusté, exemple, 19-19, ou parfois, si je veux 18 en arrière, 19 en avant, ou vice-versa. C'est sûr qu'en avant et en arrière, on n'aura pas toujours le même nombre de tours. Mais on veut que le droite et le gauche, on ait le même ajustement de chaque côté du bogey. Fait qu'en gros, c'était ça. Un petit truc comme ça que vous pouvez faire. Comme je vous disais, soit une marque avec un Dremel ou moi j'avais utilisé j'ai pris le vernis à ongles à ma blonde, ça colle vraiment bien. Ça reste longtemps. Il y a aussi des crayons faits pour écrire là-dessus que la peinture s'enlèvera pas. Bref, trouvez-vous une façon de le faire, mais créez-vous une marque. Puis ça va être votre point de repère. Assurez-vous qu'il est à la bonne distance pour être toujours répéter le même setting, être toujours constant. C'est important quand on change quelque chose sur notre voiture, qu'on soit constant, peu importe c'est quoi le setting qu'on va changer. Et voilà, merci.